Allez, c'est parti. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Alexandre Caranta, qui m'a fait vraiment le plaisir de m'inviter chez lui pour qu'on fasse justement une petite interview. Et notamment, je voulais vous parler plus précisément, j'ai déjà parlé un petit peu avant, donc de tout ce qui est relaxation, parce que à l'heure actuelle, on est vraiment très sollicité par beaucoup d'informations qui peuvent être contraires. On a tout le contraire. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et toujours est-il que c'est quelque chose qui nous impacte directement au niveau de notre morale. Et moi, personnellement, à une époque, il y a déjà 3 ans, je m'étais tourné vers justement un dispositif qui s'appelle la Pandora Star. Et maintenant, en fait, ça a changé. Cet engin-là s'est amélioré encore et s'appelle la Roxiva. Et donc, j'étais venu à Nice voir Alexandre Caranta. Et donc Alexandre maintenant est à côté de moi, il va pouvoir donner beaucoup plus de détails concernant cette lampe. C'est une lampe en fait qui permet de se relaxer et qui permet en fait de faire réduire ces ondes cérébrales et retrouver un état de sérénité très rapidement. Donc Alexandre, je vais te laisser la parole concernant justement cette lampe que tu vas nous présenter et nous expliquer quels sont les avantages de faire une séance avec cette lampe-là. Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Ben, merci Michel. Alors voilà, c'est l'occasion effectivement de parler, d'exposer un petit peu cette technologie très originale qu'on appelle, on va dire, alors on appelle ça lampe hypnagogique, on appelle ça photoneurostimulateur, photoneuromodulateur dans des expressions un peu techniques. En général, le nom qui est plutôt retenu, c'est lampe hypnagogique. Et en fait, alors, ce sont des dispositifs qui sont connus depuis... certains effets sont connus depuis longtemps, et particulièrement depuis les débuts de l'électroencéphalographie dans les années 40. Et il y a eu des découvertes au niveau, on va dire, de l'ancêtre des neurosciences, qui sont directement en connexion avec cette technologie de stimulation. On appelle ça stimulation lumineuse intermittente aussi, parce que ça ressemble à un stroboscope, mais ce n'est pas du tout un stroboscope, c'est plus sophistiqué qu'un stroboscope. Et en fait, les deux mécanismes qui sont à l'œuvre dans le cerveau, c'est le premier, qui est assez étonnant, qui est souvent celui qu'on retient, parce que quand on a l'occasion d'expérimenter, c'est assez spectaculaire. C'est ce qu'on appelle les hallucinations optiques, c'est-à-dire ce sont des structures géométriques et colorées, extrêmement riches, extrêmement, on va dire, variées, qui ressemblent à des kaléidoscopes, à des mandalas, à des fractales, et qui sont, techniquement parlant, véritablement des visions, des hallucinations, donc qui sont un spectacle et un espace d'émerveillement par cet aspect de vision qui se déclenche donc en raison de ces stimulations intermittentes avec ces variations de fréquences très complexes qui produisent, donc les yeux fermés, ce phénomène. Alors c'est connu depuis longtemps, même avant les débuts de l'électroencéphalographie, mais ça a été redécouvert à cette occasion-là. Et là, il y a un deuxième mécanisme qu'on appelle en français synchronisation rythmique. En anglais, on appelle ça brain entrainment, entraînement de fréquence aussi. En français, on parle d'entraînement de fréquence, mais c'est plutôt synchronisation rythmique. C'est l'idée, et c'est le même principe qui est à l'œuvre avec le tambour chamanique, c'est l'idée que si on émet un rythme sonore ou lumineux, ça marche aussi sur d'autres registres, par exemple le registre tactile, mais bon, c'est moins efficace, c'est plus complexe à mettre en œuvre, etc. Mais disons qu'en gros, par la stimulation lumineuse rythmique ou la stimulation sonore rythmique, ou éventuellement une combinaison des deux, eh bien, quand on est sur un rythme précis, de manière suffisamment continue et marquée, et intense, ouais. eh bien, l'activité électrique dominante du cerveau va se mettre à se caler. Il va faire du mimétisme. Voilà, une sorte de synchronisation rythmique, un mimétisme rythmique dans son activité, et ça va contribuer à ce que l'état mental, l'état physiologique se mette en résonance avec ce rythme. Alors si par exemple on utilise des rythmes, prenons un exemple, des rythmes très lents qui sont les rythmes delta par exemple, qui sont ceux finalement du sommeil profond, c'est ça.
sommeil, pas du sommeil avec rêve, mais du sommeil Parce que là, profond. à l'heure actuelle, on est en bêta. Alors là, à l'heure actuelle, on est dans l'état de veille, on est actif, on est fonctionnel, on n'est pas simplement tranquillement dans la chaise à regarder un petit peu le paysage ou à avoir les yeux fermés. Là, on serait plutôt en alpha, par exemple, si on était tranquillement sur le canapé à se relaxer. Bon, a priori, on sera en alpha. Si on était plus ou moins déjà à glisser dans des états intermédiaires, entre la veille et le sommeil, entre la veille et le rêve, ou même à rêver, on serait donc plutôt là, en θ. On descend, voilà, c'est ça, on descend au niveau des... Voilà, on descend finalement, un peu comme si on descendait en plongée sous-marine, et puis jusqu'à toucher le plancher océanique, qui est finalement le delta, qui correspond au sommeil profond, vraiment l'espace de cette disparition, on va dire, bienheureuse qu'on a dans le sommeil profond, et qui correspond aussi à un état physiologique, à des choses qui se passent dans le corps. Ce qui est extraordinaire, donc, c'est que cette lampe permet très rapidement de se retrouver dans ces états-là, dans des états de repos mental intense. Ça permet d'apaiser en fait l'organisme, c'est ce qu'on est en train de dire. Et donc on se retrouve un petit peu dans des états de conscience modifiés. C'est ça. Alors il y a le fait de toucher des niveaux de relaxation plus ou moins profonds. Ça c'est un premier niveau, c'est relativement immédiat, quasiment accessible. Donc ça, c'est ce phénomène, on va dire, de synchronisation rythmique. Donc effectivement, si le but, c'est de toucher un niveau de relaxation physique et mentale très profond, on peut utiliser des programmes qui font ce genre d'effet. Après, si le but, c'est par exemple, et on peut combiner, si c'est d'ouvrir cet espace d'étonnement, d'émerveillement avec cet aspect de vision géométrique et colorée qui sont très très belles et qui sont un spectacle un petit peu, on va dire, très étonnant, parce que c'est des choses qui apparaissent dans notre esprit, dans notre conscience, comme des visions qui sont très, très vives et très colorées, comme des rêves très vifs et très colorés qu'on ferait la nuit. Bon. Et donc là, il y a un espace, on va dire, de beauté, d'émerveillement, et donc forcément de relaxation, de bien-être. Si en plus on combine avec la musique de manière habile, c'est-à-dire avec le bonheur de la musique, déjà la musique qui est un grand bonheur en soi, quand on l'aime, quand on la choisit bien. Quand on combine avec ces autres familles de programmes qui font ces visions colorées, donc il y a un phénomène en plus qui vient se greffer, qui lui est très étonnant, et qui s'appelle la synesthésie, c'est-à-dire la capacité de voir la musique. C'est-à-dire que quand on écoute, en gros, pour dire les choses simplement, quand on écoute la musique sous cette technologie de lampe, de lampe hypnagogique, de stimulation lumineuse intermittente sur des rythmes spéciaux et bien calibré, eh bien, on a la capacité de voir la musique, c'est-à-dire les variations de musique, les variations de mélodie, les variations de timbre, les variations de rythme, tout d'un coup s'expriment de manière visuelle, géométrique, bidimensionnelle, tridimensionnelle, colorée, des variations de couleurs, des variations de formes, etc. Donc ça, c'est assez étonnant comme phénomène. C'est comme s'il y avait une fusion des sens, un peu comme les 5 doigts de la main. En général, les doigts sont bien séparés, il y a bien un intervalle distinct entre deux doigts, entre la vue et l'audition. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt la vision intérieure, puisque la vision entoptique, c'est pour ça qu'on appelle ça des hallucinations entoptiques, c'est à l'intérieur du système visuel. Et donc, les sens, tout d'un coup, se mettent à se fusionner d'une certaine manière. C'est extra que tu parles de ça, parce que donc, il y a quelques années de ça, je me suis porté acquéreur d'une de ces lampes. Et je suis musicien, maintenant vous le savez, avec l'association Pleinement Vivant. Des fois je vous mets soit des musiques lors des tutos, c'est moi qui fais la musique. Dernièrement j'avais fait donc une vidéo et à la fin je vous ai mis une musique aussi. Et je dois avouer que ça m'est arrivé en fait de faire des séances de lampes, aussi bien avec la Pandora Star qui maintenant n'existe plus, qui a été remplacée par la Roxiva, tu vas nous la présenter tout à l'heure. Lors de ces séances, j'ai vraiment été étonné. Je connais évidemment par cœur mes musiques. J'avais un programme lumineux qui était relativement intense. Et lorsqu'il y avait, par exemple, une cymbale, ou lorsqu'il y avait vraiment un changement de rythme, la grosse caisse qui arrive ou quoi que ce soit, visuellement, j'ai vu, effectivement, ça peut paraître incroyable, tout à fait. J'ai vu la musique. En fait, c'est notre cerveau qui crée cette animation. La lampe n'est qu'un support. Elle envoie
On voit comme un kaléidoscope, effectivement, c'est lumineux. Moi, je vois des spirales des fois, suivant les programmes. On peut voir, on a une vision en fait qui est étendue. Moi, je sais que j'arrive à voir beaucoup plus que la vision que j'ai. Quand je ferme les yeux, de suite, en fait, j'ai l'impression de voir tout autour de ma tête. Et quand ça m'est arrivé, donc quand j'ai mis ma musique, eh ben là, j'ai vraiment été étonné de voir que c'était à croire que le programme lumineux avait été écrit pour ma musique. Oui, alors que pas du tout en fait. C'est juste qu'il y a une fusion sensorielle, un alignement sensoriel qui fait que les sens se répondent et s'expriment mutuellement l'un dans l'autre. C'est assez perturbant. C'est assez perturbant. Et donc, j'ai fait plusieurs musiques pour justement la lampe, voilà, pour la Roxiva, qui est la nouvelle lampe. D'ailleurs, Alexandre, tu vas pouvoir nous la montrer. Alors, l'objet en lui-même, voilà, l'objet en lui-même, voilà, bon, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est une lampe qui contient un certain nombre de LED qui émettent de la lumière sur un certain registre, avec un dispositif, on va dire, de commande à l'arrière, qui est l'équivalent on va dire, d'un ordinateur. Bon, tout est encapsulé, la lampe est entièrement autonome. Il y a un écran couleur. Voilà. Alors, ce genre de dispositif, bon, ça existe depuis, on va dire, les premiers qui sont apparus dans les années, fin des années 40, début des années 50. Bon, c'était des stroboscopes à l'époque, on utilisait déjà ce principe pour essayer de... Et les stroboscopes, le problème, c'est que c'était très fragile, les ampoules à xénon cassaient très facilement, etc. On ne pouvait pas faire des grosses variations de fréquence et des montagnes russes. Oui, parce que là, on a plusieurs LED. Alors là, on a plusieurs... On a des LED chaudes, comme on dit. Donc, des LED chaudes, des LED moins chaudes. Et des LED froides. Voilà. Et tout en fait, par groupe, on peut, celui qui programme la lampe, tout à fait, peut les faire varier pour justement créer les fameuses synesthésies dont tu parles tout à l'heure, qui sont ces kaléidoscopes lumineux et très intenses. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, comment ça fonctionne, pour faire le raccord après ce qu'on peut, on va dire, raisonnablement espérer expérimenter avec et en obtenir. Mais ça fonctionne, c'est qu'en fait, on programme une sorte de symphonie rythmique, de symphonie lumineuse. On fait une sorte de partition musicale, à part que ce n'est pas de la musique, c'est une manière de faire, on va dire, jouer ces pulsations lumineuses, ces émissions lumineuses sur différents groupes de LED, différents types de fréquences, différentes intensités lumineuses. Donc c'est une partition de variation de luminosité, de variation de fréquence, parfois multiples et simultanées, etc., qui, on va dire, fait une immersion lumineuse globale. Et c'est cette immersion lumineuse qui va durer quelques minutes, 3-4 minutes, ça fait déjà des effets assez intéressants, ou qui peut durer plus longtemps, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, dans lequel on va faire une sorte de plongée, de relaxation très profonde. Voilà, donc on a toutes sortes de programmes qui durent qui ont toutes sortes de durées pour obtenir tel ou tel effet plus ou moins intense. Donc, et ça existe, bon, je dis depuis fin des années 40, début 50, on a eu les stroboscopes classiques. Il y avait déjà des machines dans les années 60 qui étaient, on va dire, réglées sur les différentes familles d'ondes cérébrales. Elles étaient grosses comme une grosse télé à l'ancienne. Enfin, voilà, bon, on était vraiment sur des anciennes machines qui étaient fragiles, mais enfin, les principes étaient les mêmes. Mais on n'obtenait pas certains types d'effets qu'on peut obtenir avec les machines les plus récentes. On ne pouvait pas vraiment les obtenir parce qu'on ne pouvait pas émettre, on va dire, des rampes et des variations et des grosses complexités de variations instantanées. Voilà. Et après, dans les années 80, sont apparus, on va dire... bon, alors il y a eu, évidemment, avant les années 80, il y a eu la fameuse Dream Machine de Brian Giswin. Alors ça, c'est une anecdote un peu intéressante du sud de la France, parce que Brian Giswin, donc c'était un Américain, c'est un poète américain qui faisait partie d'un courant un petit peu artistique américain, qui était à la fois dans la poésie, dans les arts graphiques, un peu l'équivalent des surréalistes américains, entre guillemets. Et donc, dans les fin des années 50, début des années 60, il venait souvent en France, à Paris, et il se baladait à un moment donné à Marseille, et il était sur une grande avenue, il raconte ça. Il était en bus ?
Il était en bus, Il était en bus. effectivement. Ouais, il était en bus. Apparemment, le matin, au moment où le soleil se lève. Il avait la tête contre la vitre. Voilà, la tête contre la vitre. Et les yeux fermés. Comme c'est arrivé à tout le monde, hein, d'être la tête contre la vitre d'un train ou d'une voiture. Et il y avait des platanes. Voilà, et les poteaux ou des platanes. C'est des platanes, je crois. Et le soleil avec un angle favorable. Et donc là, on a une stimulation C'est lumineuse intermittente. Donc là, il se trouvait qu'il était sur, a priori, une très très longue avenue, avec le soleil, avec l'angle parfait, avec les arbres, la bonne fréquence, la bonne vitesse du bus sans doute. Bonne vitesse de bus, ouais. Et donc ça fait beaucoup de paramètres que normalement voilà, on ne maîtrise pas. Donc il a eu une sorte de coup de chance malgré tout. Et il raconte qu'il a basculé dans un monde de vision extraordinaire et extrêmement belle. Et que c'est une forme d'extase un peu qu'il a eu, on va dire, une extase visionnaire. Et ça l'a suffisamment intrigué pour qu'il se dise, mais qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé? Bon, il a compris que c'était lié à cette stimulation lumineuse. Et il en a parlé à New York à un copain à lui qui était plus ou moins ingénieur à l'époque. Et ils ont eu l'idée de fabriquer cette Dream Machine qui est relativement simple, avec un tourne-disque. Donc ils ont pris un tourne-disque qui avait donc le 33 tours, le 45 tours, le 78 tours. Ouais. Ils ont mis une ampoule au milieu, au niveau de l'axe du tourne-disque. Ils ont mis un cylindre tout autour, comme une tour, un gros cylindre, dans lequel ils ont fait des trous, des fentes qui permettent à la lumière de passer. Ouais. Et le fait que ces fentes étant, on va dire, asymétriques et on va dire disposées d'une manière justement à faire des variations de fréquence et d'apparition, voilà. Et en faisant tourner ce cylindre avec l'ampoule au milieu, ils ont créé ce qu'ils ont appelé à l'époque la Dream Machine, et qui faisait déjà de manière intéressante, pas aussi sophistiquée que de ce qu'on est arrivé à obtenir récemment, mais des hallucinations optiques. Et donc ça a été la Dream Machine, on va dire, qui était considéré comme à la fois un dispositif artistique qui permettait et qui était un objet de design aussi, parce qu'il était fait après il a été fait dans des métaux particuliers, enfin bien taillé. Il était dessinateur, designer, peintre, donc il a fait un bel objet. Mais donc c'était surtout les effets qui étaient... Et les effets, évidemment, les gens se mettaient autour, comme s'ils se mettaient autour d'une lampe, les yeux fermés, et cette lampe, en tournant, amenait cette espèce d'aspect d'hallucination optique, spécifiquement. Voilà. Alors après, moi c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que je suis allé il y a quelques mois de ça, un stage de formation, où c'est que j'ai rencontré des personnes formidables. On était à peu près une vingtaine de participants, c'était un stage en biorésonance. Voilà, c'était vraiment intéressant, et c'était encore plus intéressant de connaître les participants, que maintenant j'ai créé un groupe et on est sur un groupe Signal, où c'est qu'on échange pas mal d'informations et tout. Oui. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lors de la formation, j'avais apporté la lampe. Voilà, j'avais apporté la lampe. Et le soir, après les cours, j'avais une tente et j'ai fait passer tout le monde avec la lampe. Ouais. Donc les effets ont été, pour ainsi dire, étonnants, parce que c'est allé alors l'effet le plus bas au niveau de l'échelle, ça a été, c'est sympa, il y a de jolies couleurs, j'ai vu des jolies couleurs, ça m'a bien plu, ça m'a détendu, ça m'a permis de m'apaiser et tout. Et on a plusieurs personnes en fait qui elles se reconnaîtront, parce que sans doute elles regarderont la vidéo. Il y en a qui se sont retrouvés en fait à léviter au-dessus du lit de camp dans lequel elles étaient installées. Et on a même observé des phénomènes assez étranges, des bras et des jambes qui se levaient. Et alors ce qui était incroyable, c'est ça qui est formidable avec cette lampe, c'est un programme de 5 minutes. Oui. Voilà. C'était un programme de 5 minutes, et la personne en fait a réussi à se retrouver dans un état méditatif très profond. Et en 5 minutes, lorsque la lampe s'est arrêtée, eh bien, en fait, il y a toutes les émotions qui sont remontées à la surface. Elle s'est mise à pleurer, et ça lui a fait extrêmement du bien. Oui. Et moi, alors après je te relaisse la parole, parce que toi c'est tout à fait un autre niveau. Il y a d'autres personnes en fait, moi j'en possède une à la maison. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues à la maison qui étaient très agitées à cause du boulot, à cause des stress, des problèmes de la vie et tout. Première des choses, j'ai dit, viens, on va faire une séance de lampe. On fait une séance de lampe, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout de ce quart d'heure, 20 minutes, la personne, en fait, n'a plus parlé du tout de ses problèmes de boulot. Oui. Il n'y avait plus de problèmes autres.
Et on a passé vraiment un superbe moment ensuite après un repas et à discuter de choses beaucoup plus sympas que des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune mainmise et aucune emprise. Alors après aussi, Alexandre, toi tu m'as parlé de quelque chose que je vais essayer de mettre en place avec l'association, avec Pleinement Vivant. Oui. Je vais essayer en fait d'organiser avec toi ce que tu appelles un atelier. Un concert-atelier. Concert-atelier. Ouais, parce qu'on utilise la musique. Explique-nous un petit peu comment ça se passe un concert-atelier. Alors, toi, tu arrives avec des lampes. Alors, je viens avec quelques lampes, donc on installe les personnes, puisque sous une lampe, on peut mettre jusqu'à 5 personnes confortablement. Les gens sont allongés au sol en étoile, la lampe est à peu près à 1,20 m du sol, et le cône de lumière, on va dire, arrose, entre guillemets, les personnes sur des programmes qui vont de 5 minutes à 3/4 d'heure. Enfin, tout le monde a un casque. Alors on peut utiliser des casques pour avoir en plus une immersion sonore encore plus profonde et vraiment l'impression d'une bulle d'intériorité pure, visionnaire et musicale. Ou alors on peut utiliser de la musique ambiante. Parfois, ça peut être un musicien qui joue en live. Oui, ce que tu as déjà fait. Donc, on peut faire toutes sortes de configurations et de mise en scène, entre guillemets. Et alors, donc, ce qui est incroyable, c'est que les gens qui sont sous la lampe, ils ont le même programme lumineux. Voilà. Ils ont le même programme sonore. Le même son, et ils vivent tous, en fait, des expériences complètement différentes. Ah oui, oui. Alors, ça, c'est toujours très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien parler de concert-atelier. Voilà. Alors, soit les gens viennent, on va dire, l'idée, c'est de vivre une expérience d'immersion sensorielle, multisensorielle, musicale et contemplative, sans but ni profit, sans attente particulière. C'est-à-dire il n'y a pas de on va dire, d'orientation pédagogique ou expérimentale particulière, comme on pourrait en avoir, par exemple, si c'est dans le cadre d'une retraite de méditation. Je viens, je vois ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Et on met l'accent sur la musique. C'est-à-dire déjà le bonheur d'écouter de la musique. On pourrait venir que pour la musique, mais non, c'est la musique, mais on va dire dans une immersion lumineuse particulière. Bon. Et ensuite après atelier, parce qu'ensuite après il y a toute une partie... il y a un temps de parole. Et voilà, il y a une partie débriefing où c'est que chaque participant... Alors là, c'est toujours très étonnant et passionnant. Ceux qui veulent, bien évidemment. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a personne qui est obligé. Et c'est là où c'est que les gens vont pouvoir... dire ce qu'ils ont expérimenté lors de la séance de lampe. Et tout le monde va pouvoir ensuite échanger. C'est ça, c'est ça. Et après, c'est souvent le prétexte pour dialoguer sur ces questions qu'on a évoquées, on va dire, de méditation, il y a des gens qui sont plus sous l'angle du yoga. Oui. Moi, j'enseignais le yoga pendant longtemps. J'enseigne toujours le yoga du rêve, le yoga nidra, qui est un yoga, on va dire, un yoga à part entière, mais qui n'est pas un yoga d'exercice physique intense, etc. Bon, c'est pas du hatha yoga, mais c'est on va dire un angle. On peut parler sous l'angle, on va dire, des gens qui s'intéressent à l'hypnose. On peut aborder les choses sous cet angle de l'hypnose ou de la sophrologie. C'est large comme... C'est cette question finalement de l'immensité de la vie intérieure et de cette grande palette d'états de conscience non ordinaires, très 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 vaste. Certains sont connus, tout le monde a bu 3 verres de vin ou 5 chopes de bière pour constater que ça modifiait l'état de conscience. Bon, mais il existe une palette très très vaste d'états de conscience. D'autres sont très subtils, donnent pas vraiment l'impression que ce sont des états de conscience particuliers, mais ce sont quand même des états de conscience particuliers. Par exemple, il y a un aspect très intéressant avec cette lampe qu'on aborde aussi dans ces ateliers, parce que ça arrive spontanément pour des gens qui viennent juste, entre guillemets, pour écouter la musique. C'est cet aspect de la créativité et de l'imagination, intuition, on va dire, bien aiguisée, qui des fois nous donne on va dire... des boulevards comme ça de compréhension ou de résolution de problèmes complexes. Ça peut être des problèmes techniques. On arrive à y voir plus clair. Des idées sur pour son art. De la vie. Ou alors, enfin, moi qui ai fait des séances de lampe avant de faire de la musique. Ah oui, oui. Et j'ai fait des musiques que moi-même, à l'heure actuelle, j'écoute. Je me dis, c'est pas moi qui les ai faites. Ouais. Parce que c'est pas ma cam, entre guillemets, je les ai faites pour la lampe, mais j'ai fait des musiques qui vont jusqu'à 30 minutes, alors que moi c'est plutôt techno, trance et compagnie, ce que je faisais musique électronique, à une certaine époque, musique électronique, donc là c'est toujours de la musique électronique, mais avec un tempo qui est beaucoup plus lent, et j'ai réussi à faire des musiques que, je dois avouer, je m'étonne moi-même en les écoutant maintenant, avec du recul, me dire, waouh, je pense pas que j'aurais
pu les faire sans avoir eu la lampe qui m'a mis en fait Voilà. dans un état particulier, quoi. C'est dans certains états qu'on a de l'inspiration, Ouais. qu'on a on va dire une fluidité d'exécution créative, ou qu'on a des idées, ou qu'on fait des rapprochements. Souvent, ce qui se passe sous la lampe, c'est que les gens, ça leur redonne par exemple, une fluidité, une flexibilité mentale, et tout d'un coup, ils font des connexions entre deux choses entre lesquelles ils n'avaient jamais fait de connexion. Ouais. Et donc là, mais comment j'y ai pas pensé Ça, plus tôt, je c'est confirme plus aussi. l'Eureka sur le plan personnel, sur le plan affectif, sur le plan, on va dire, philosophique, existentiel, sur le plan de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que ces facultés extraordinaires que sont l'intuition, l'imagination. Enfin bon, je veux dire, c'est tout ce champ de la vie intérieure, de ce que finalement, voilà, les traditions... les traditions spirituelles peuvent aussi, on va dire, pointer du doigt quand ils décrivent certains états de conscience. Tout ce qu'étudie la psychologie, finalement, tout ce qu'étudie la philosophie de la perception, la philosophie de l'esprit, enfin, c'est tout ce registre de connaissance de soi, de conscience de soi, qui peut se donner à vivre de manière très large et de manière toujours un peu imprévisible, parce qu'il y a toujours une part d'impondérable. Alors, pour continuer de parler un petit peu des ateliers, donc normalement un atelier, les gens sont sous la lampe pendant combien de temps? Alors ça varie, mais disons que c'est des fois les plus courts, les ateliers, la durée entre guillemets sous la lampe la plus courte, c'est 15 minutes, mais en général c'est plutôt 3/4 d'heure. D'accord, ok. Donc 3/4 d'heure d'expérience sous la lampe, en général un petit débrief avant. Voilà, pour expliquer. Avec plusieurs musiques. Alors en général, oui, alors ce que je fais, ce qui est un voyage musical, je fais, on va dire, une sorte de mixage musical dans des univers très différents. Et ça permet, on va dire, de jouer comme ça avec des registres très variés de l'imagination et de l'affectivité sur un même espace de... C'est comme si pendant 3/4 d'heure, on avait visité plusieurs pays simultanément. D'accord. Donc là, il y a ça. Ensuite, après, il y a le débrief derrière. Voilà, partage. Les gens, des fois, racontent des choses très... On prend un verre ensemble et voilà. Et donc, en fait, moi, c'est ce que je vais essayer d'organiser. Donc, sur les salles, alors ça se fera sans doute à Saint-Julien-le-Montagnier. Oui. Parce qu'en fait, l'association Pleinement Vivant est résidente de Saint-Julien-le-Montagnier. Et donc, on peut avoir les salles. Oui. Et il y a une salle notamment qui s'y prête vraiment bien, où on peut fermer les rideaux et expérimenter ce genre de choses. Alors fermer les rideaux c'est bien, mais en fait on n'a pas besoin, c'est un aspect, on peut l'évoquer, mais on n'a pas vraiment besoin de la pénombre. Il ne faut pas être en plein soleil à midi au mois d'août, parce que là évidemment on aurait la lumière du soleil qui rentre en concurrence. Mais disons que globalement, si on est dans une pièce avec des fenêtres, avec la lumière ambiante, n'est pas du tout... on va dire gênante, pour que cette luminosité particulière qui vient sur le visage, les yeux fermés, on va dire, fasse son effet. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même. Oui, alors il y a juste un truc qu'il faut quand même qu'on dise au niveau sur la lampe, c'est que c'est une technologie très sûre, qui est vraiment, on va dire, porteuse de beaucoup de possibilités, mais il y a quand même des précautions d'usage qu'il faut avoir. Et sur les précautions d'usage, en fait, il y a deux choses qui sont incompatibles avec le fait d'utiliser la lampe, on va dire de manière claire et nette. C'est évidemment des gens qui auraient une sensibilité ou une susceptibilité épileptique. Donc la lampe n'est... par ses effets particuliers, ne convient pas aux épileptiques. Ça peut, on va dire, amplifier des problématiques épileptiques chez certaines personnes, possiblement. Donc on ne le fait pas. Et le deuxième aspect sur lequel il faut être très prudent, c'est le fait de combiner la lampe avec des gens qui ont un traitement médical, qui serait, on va dire, un traitement avec des médicaments qui jouent sur l'humeur ou sur le système nerveux. Par exemple, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antiparkinsoniens. Ces personnes-là, il faut qu'elles évitent. Voilà, il ne faut pas on ne peut pas mettre des gens sous la lampe si ils sont, à l'heure actuelle, par exemple, au moment où ils voudraient expérimenter, par exemple, s'ils sont en traitement, parce qu'on sait que la lampe
par la cascade complexe qu'elle fait dans la neurotransmission, Ouais. peut interagir avec le médicament Ok, bah ça, et de peut toute avoir façon, un on en effet parlera. qui peut être inconfortable. Donc on ne le fait pas non plus avec les On gens le- qui sont sous ce type de Ça, médication. on le mettra clairement Voilà, c'est aussi juste une parenthèse. pour éviter que justement Ouais. il y ait des personnes qui Qui viennent et qui prennent peut-être la place de, ouais, et qui de soient, quelqu'un et qui malheureusement frustrés de ne pas pouvoir voilà, parce expérimenter. qu'en général, il y a un questionnaire à remplir. Hein. Ouais. Il y a un petit questionnaire pour savoir toutes les contre-indications que peut avoir une Tout à personne. fait, oui, oui, non, ça, en fonction de son état. Voilà. on fait le point hein, Voilà, de manière c'est-à-dire nette. qu'on fait le point, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la légère. Tout à fait. Et donc ben là, ça sera le cas et ça sera fait. Donc, Alexandre, je Merci. pense qu'on a pas mal parlé. Pardon, Ouais. on a fait déjà Essayez de faire un petit tour quoi, voilà, de on panoramique. a fait une bonne vidéo. Donc évidemment, tous ceux qui sont intéressés par la lampe Roxiva, eh bien, vous avez compris, je vais avec Alexandre organiser justement cet événement-là sur Saint-Julien. Donc il viendra avec plusieurs lampes, avec plein de casques, et on va pouvoir bénéficier de cette technologie. Vous allez pouvoir l'essayer. Donc tous les détails seront sur Pleinement Vivant. Merci beaucoup Merci. Alexandre, ça m'a Merci fait Michel, plaisir, c'était intéressant de ça m'a fait partager. plaisir de discuter une fois de plus avec toi Voilà. Merci. et de te faire découvrir surtout aux plus de 1000 abonnés maintenant, Ah parce oui. qu'en fait on a dépassé Oui. les 1000 abonnés, c'est pas 1000 vues, hein. Ouais, À l'époque non, c'était bien, plutôt c'est bien. 1000 vues, maintenant 1000 on est abonnés, 1000 abonnés, c'est des gens qui ont cliqué. Je vous invite d'ailleurs à aimer cette vidéo, à cliquer en fait sur YouTube tout simplement pour vous abonner et éventuellement appuyer sur la petite cloche qui vous avertira lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez maintenant faire partie de l'association Pleinement Vivant, eh bien, une fois de plus, vous savez, je mets tous les liens sur la vidéo. C'est 10 € à l'année et ça vous donnera accès à la au fameux atelier que Oui, que on nous va allons, faire ça organiser. en 2023 tranquillement. Voilà, c'est ça, il va y avoir d'autres surprises aussi pour tout, justement, enfin, pour tous les membres de l'association de Pleinement Vivant. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À une prochaine. Au revoir.